Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 21 décembre 2024. Une livraison qui nous emmène au sein de la tanière, comme je l'ai dit, pour analyser en tout cas la réaction d'un ancien international congolais, un ancien léopard, une légende, respect à lui, mais on respecte un peu moins son point de vue, ce qu'il a eu à déclarer par rapport à l'équipe nationale. Mais je l'ai dit, c'est son point de vue. Bon, j'ai dit on ne respecte pas son point de vue, disons qu'on n'est pas d'accord avec lui. Je vais partager avec vous ce qu'a déclaré Trésor Lomana Lualo, un joueur que j'aimais beaucoup quand il jouait, mais j'aime un peu moins son attitude après carrière. Ça, je ne l'aime pas trop. J'ai comme l'impression que Trésor Lomana Lualo n'a pas été très bien encadré pour un joueur qui est binational, congolais, et cela m'étonne. Il se comporte comme un joueur né et grandi ici à Kinshasa, et c'est ça qui me surprend le plus. Alors, le média diversitéinfo.com nous donne justement les quelques moments forts de ce passage de Trésor Lomana Lualo lors d'une conférence de presse qu'il avait animée dans un article intitulé Léopard. Trésor Lualo critique sans crainte des sabres, sans crainte d'être contredit. L'ancien capitaine de Léopard, Trésor Lualo, n'est pas fanatique de la façon dont joue actuellement la sélection nationale congolaise sous la direction de Sébastien Desabre. Sans langue de bois, Lualo se montre très critique vis-à-vis du jeu que développe le technicien. Il faut qu'on soit clair. Moi, dans le football, je ne m'embrouille pas. Bien sûr que cette équipe gagne, mais on n'a pas un jeu. Nous... depuis toujours et à chaque génération que nous étions forts et rapides sur les couloirs, mais aujourd'hui c'est comme si on joue à la défensive, déclare l'ancien joueur du Newcastle lors d'une conférence de presse. Une critique à prendre au sérieux pour Desabre et son équipe technique après que la RDC a clôturé les éliminatoires de la CAN avec 2 défaites consécutives contre la Guinée et l'Éthiopie. Voilà, ça c'est diversitéinfo.com. J'ai vraiment lu tel que c'est écrit. Je pense que l'essentiel est qu'on a compris ce qu'était l'idée de Trésor Lomana Lualo. Bon, maintenant qu'un ancien joueur critique la sélection, c'est tout à fait normal qu'il critique le jeu de Sébastien Desabre. Maintenant, je me demande quel est le but recherché par cette critique de Trésor Lomana Lualo, parce que à son époque, certes, avec un entraîneur comme Claude Leroy, on voyait cette équipe-là jouer plutôt très offensive. Et même dans des matchs où on voyait le meilleur joueur du match, l'homme du match, être un Congolais, mais voir les Congolais ramasser un 4-1, je ne sais pas si c'est cette façon de jouer que Trésor Lomana Lualo aimerait que nous puissions jouer. Il dit c'est comme si on jouait à la défensive. Non, c'est pas comme si. Nous jouons comme ça. Comme Atlético Madrid, comme souvent le Real Madrid aussi face à des équipes comme le FC Barcelone, comme l'équipe de France de Didier Deschamps. Et donc c'est un choix. C'est-à-dire que quand le ministre des Sports et la Fédération congolaise de football association ont signé avec Sébastien Desabre, ils ne lui ont pas signé comme objectif de nous présenter du beau jeu. Ils lui ont signé comme objectif de nous donner du résultat. C'est vrai qu'on peut être critique, on reste sur notre soif, en tout cas sur ce problème d'animation offensive qui n'est pas résolu, parce que face à des grandes équipes qui peuvent être réalistes et vous marquer un but et bien tenir derrière, vous allez
allez perdre puisqu'on ne se procure pas trop d'occasions. De ce point de vue, Lolo a raison, mais nous demander à jouer du beau jeu à la Barcelone, encore que Barcelone aujourd'hui, tout le monde déjà sait comment Flick joue, et désormais les équipes contournent. C'est pourquoi vous avez des équipes comme les Ganes, Osasuna, Las Palmas, des équipes pareilles battre le FC Barcelone assez facilement. Mais Barcelone domine toujours le match avec une possession extraordinaire. Ils partent même avec le ballon à la maison, comme disait un certain José Mourinho. S'ils veulent partir même avec le ballon à la maison, qu'ils partent. Mais moi, je pars avec les 3 points. Donc, le plus important, c'est quand même les 3 points. Mais c'est vrai, Sébastien Desabre n'est pas exempt de tout reproche. Mais j'ai comme l'impression que derrière les critiques de Trésor Le Monaloa se cache en tout cas un objectif qui ne dit pas son nom. Et là, je ne suis pas du tout d'accord. Mais alors, pas du tout. Surtout pas pour un joueur qui ne nous a absolument rien donné. Il a dit qu'on joue défensivement. Donc, il dit qu'à son époque, les ailiers, il y a Badri Belzeka qui est belé, c'est un beau jeu. Donc, le jeu, on le faisait des côtés, enfin, du côté des ailiers. Ils étaient plus forts. De mémoire, je dis bien de mémoire, est-ce que Lomanaloa, la CAN 2002, il était là? Celle où Nonda nous avait fait. Oui, il était là. Il était là. Quand on a battu la Côte d'Ivoire 3-1, il avait marqué, je pense qu'il avait marqué. Je crois qu'il avait fait un assist aussi à Chabani. Donc, Loa, c'est la CAN 2002, 2004. 2004 où il s'est fait exclure. 2006, il a marqué un but contre le Togo. Il a donné aussi la passe décisive à Trésor Mputu. Donc, il a fait 3 CAN. Élimination en quart de finale en 2002 face au Sénégal. Élimination en quart de finale face à l'Égypte en 2006. En 2004, élimination au premier tour en phase de groupe avec 0 victoire, 3 défaites, dont une défaite face au Rwanda. Si je me souviens, et Loa s'était fait exclure contre la Tunisie. Voilà. Beau jeu, j'ai beau fermer. J'ai beau essayer de réfléchir, je ne vois pas à cette époque-là le beau jeu. Mais si c'était vraiment le beau jeu, pour quel résultat? C'est ça. Quand Sébastien Desabre reprend l'équipe nationale, nous sommes pratiquement éliminés avec un 0 point sur 6. Ça allait être un miracle aussi, on s'est qualifié. Et on s'est qualifié en terminant premier de notre poule. On va à la CAN. C'est vrai qu'on a enchaîné avec pratiquement 4 matchs nuls d'affilée. Hein. Mais on bat en quart de finale la Guinée. On se retrouve en demi-finale. On perd de justesse face aux pays hôtes. Et lors des matchs du 3e tour, de la 3e place, on a dominé de bout en bout cette rencontre et on perd malheureusement à la loterie des tirs au but. Voilà. Et éliminatoire de la CAN 2025, 4 premières victoires, ça s'est jamais fait. Donc, si, moi je veux bien qu'on continue à jouer défensivement comme le dit Trésor Loa, mais que les résultats suivent. C'est ça. Ça sert à quoi de jouer, que les ailiers se retrouvent et tout ça, et pour au final ne pas récolter des points. Et puis si on regarde l'équipe nationale, quels sont les joueurs qui marquent? Ce ne sont pas les attaquants, ce sont les joueurs de couloir. Ce sont les joueurs, pratiquement à chaque match. Donc, ils critiquent les joueurs de couloir alors que les attaquants ne marquent pas. Ce sont plus les joueurs de couloir. Or, si vous enlevez Dylan Batubinsika, hormis peut-être le match contre le Soudan à Dar es Salaam, ce sont les joueurs du couloir qui ont marqué. Vous avez Meshak Elia, vous avez comment il s'appelle encore? Théo Bongona. Théo Bongona, bref. Vous avez même Shadrack Akolo qui donne des assists. Silas Katompa, Yohan Wissa qui donne des assists. Donc je ne vois vraiment pas sa critique, vraiment elle est mal placée. Je suis vraiment désolé. C'est vrai que c'est un joueur aussi qu'on aime bien, mais... Et d'ailleurs, lors de la dernière CAN, c'est un joueur de couloir qui était meilleur buteur du côté congolais. Yohan Wissa. Donc, ça dit que j'ai comme l'impression, cette critique, c'est pourquoi je me dis, c'est qu'il y a une certaine mauvaise foi dedans. Il y a un objectif clair, c'est de voir Sébastien Desabre dégager. Donc, toi que je m'y mette. Trésor Lomanaloa nous a déjà amené quelqu'un en 2004. Là, vous vous rappelez de son nom, pas Etougal, son ami l'anglais, qui était étonné de nous voir se fâcher parce que le Rwanda nous avait battu. Un but signé d'ailleurs
ou un Mwanamboka, un Congolais. Yohan Lomanalola nous avait amené un de ses amis, venu tout droit de Londres, et qui n'était même pas un entraîneur, peut-être bouché. Il a fait n'importe quoi avec cette équipe nationale-là. Et en 2004, on avait déployé du beau jeu. Loa est sûr que c'était le cas. Donc quand il dit que à leur époque, les ailiers jouaient... Non, c'est pas vrai. Hein, moi, je dirais peut-être à l'époque de Yannick Yala à Bolazi. Bolazi à gauche et Mabouassi à droite. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc avec cette équipe depuis Sébastien Desabre, ce sont justement les joueurs de couloir qui marquent des buts ou qui donnent des assists pour la plupart. Ce sont ces joueurs-là des couloirs. Donc cette critique, c'est vraiment dans un but de faire mal à quelqu'un et non une critique constructive pour réellement chercher à trouver des solutions. C'est bien dommage. Loa m'étonne avec sa façon de se comporter. C'est comme s'il était né ici à Kinshasa. Il a la mentalité d'ici, alors que c'est un binational congolais. Il devrait mieux comprendre certaines choses en rapport avec le football, la gestion du football aussi. Il devrait mieux comprendre aussi le choix d'un entraîneur, parce qu'un entraîneur peut jouer aussi défensivement, ce n'est pas interdit. Il préfère lui procéder par des contres, il laisse le ballon à l'équipe adverse, ce n'est pas pour perdre le match, parce qu'il s'est dit, vaut mieux ne pas encaisser. Quand je n'encaisse pas, c'est sûr que je ne perds pas. Et en même temps, à chaque fois que j'ai une opportunité, je me projette rapidement vers l'avant, des transitions très rapides, et avoir des joueurs qui peuvent conclure aussi facilement. Tout à fait. Si je prends comme référence le match face au Sénégal, l'assist c'est Shadrack Akolo. Tout à fait, ouais. À partir de ce match, à chaque fois que la RDC a marqué, il y a un joueur de couloir qui est impliqué, soit par un assist, soit par un but. Vous prenez contre le Sénégal justement, Akolo à l'assist. Vous prenez contre le Togo, comment il s'appelle, Wissa. Extérieur du pied pour Meshak, deux joueurs de couloir. Après Togo, c'était quoi? La Guinée. La Guinée, là, c'est une erreur. Une erreur quand même. Là. Une erreur. Vous prenez contre la Tanzanie, beaucoup qui centre pour Meshak. Donc, pratiquement, hormis contre la Guinée, parce que là, c'est même pas une occasion. Hormis contre la Guinée, il y a chaque fois un joueur de couloir qui est impliqué pour marquer un but. Donc moi je préfère ça que avoir un joueur, que le joueur de couloir court, mais pour ne rien apporter. Et jusqu'à preuve du contraire, le meilleur buteur et le meilleur donneur d'assist sous l'ère de Sabre, c'est un joueur de couloir, à savoir Meshak Elia. Tout à fait, Meshak Elia, encore une fois, courage à toi, bro. Nous savons que c'est une douleur difficile à contenir. Seul Dieu est capable de donner la paix à ce cœur qui est meurtri. En tout cas, courage Elia Meshak pour la perte de notre enfant. Ça, c'est l'enfant de la République, puisque Meshak est un soldat du pays. Donc voilà, Loa a formulé sa critique. Très chers amis, partagez avec nous votre point de vue. Nous, on a exprimé aussi le nôtre. Et on ne dit pas que puisqu'on est contre le point de vue de Trésor Lomanaloa, là, on l'a contredit, que forcément, c'est nous qui avons raison. Chacun peut analyser à sa façon. Moi, en tout cas, je préfère jouer avec des sabres de cette manière, mais avoir des résultats. C'est ce que je préfère. Par contre, ce que j'ai vu lors des matchs contre l'Éthiopie et contre la Guinée, je ne compte pas trop. C'est une erreur qui peut arriver comme dans les grands clubs aussi, mais plus contre le match contre l'Éthiopie. Là, j'ai vraiment des reproches à faire à Sébastien Desabre, et surtout qu'il nous trouve une solution de cette animation offensive sans perdre cet équilibre que nous avons déjà, cet équilibre qui nous permet justement de ne pas beaucoup encaisser de buts, et c'est pas rien. Depuis un certain temps, depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, l'équipe nationale de la RDC n'encaisse plus beaucoup de buts, et donc c'est important d'en tenir compte aussi, parce qu'à l'époque justement de Trésor Lomanaloa, c'est vrai, il y avait du beau jeu avec Matumo Nazola Roum qui était gratifié de ce prix d'homme du match lors des 3 matchs disputés dans la phase des groupes lors de la CAN en Égypte, mais finalement des résultats qui étaient mitigés. Il est homme du match contre l'Égypte, mais qui nous bat 4-1. Si c'est ça, du beau jeu, Loa, non merci. En tout cas, tu peux te garder ce beau jeu-là. Ce n'est pas ce que nous voulons. Et nous ne voulons pas un autre entraîneur à la place de Desabre. Desabre est sur un projet. C'est mieux que nous continuions avec lui, parce que jusque-là, à décevoir Penza Bisso Makasité en termes de résultats.
C'est vrai que Tolongaka, comme on a balébé Tamakito, comme il faut, et on peut tout ça la choix. Bon, question qui a résoudre un problème d'animation offensive, et que attaquant la biso, comme qu'on trouver Bango. RDC, qu'on a la redoutable, na façon moko, même Real Madrid des en a difficulté. Ça, je vous le dis. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 21 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Le plus important, très chers amis, partagez avec nous votre point de vue sur ce qu'a dit Trésor Loal, sa critique sur le jeu de Sébastien des Sabres. Donnez-nous votre point de vue en commentaire. Surtout, abonnez-vous sur cette chaîne parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Desco Foot vous dit au revoir.